Aujourd'hui nous sommes 3 à vous emmener voir le professeur. Dites bonjour au professeur. Bonjour, professeur. Ah, bonjour tout le monde. Salut à tous. Hey, Regardez le professeur et sa femme. Ça fait 40 ans qu'ils sont mariés et ils sont toujours aussi amoureux. C'est vraiment admirable. c'est le professeur et sa femme. Ils sont le couple modèle de notre école et aussi un exemple pour nous tous. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, vous avez tous réussi dans la vie. À propos, j'ai encore vos photos d'antan. Ah. Jingxian va chercher les photos. Et Deux pensées amoureuses sous la même neige. Dans cette vie, nous avons partagé des cheveux blancs. Huiqian, combien de temps durera ta conférence cette fois? Un mois environ. Tu pourrais revenir quelques jours plus tôt. C'est bientôt notre anniversaire de mariage. Je veux aller voir la neige à Béchamp. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la neige? On est déjà un vieux couple. Pourquoi fêter un anniversaire? Il n'est pas nécessaire de sacrifier mon travail pour ce genre de formalisme. Les distances ont une fin, mais l'amour est infini. Sans elle colorée, mais avec une connexion spirituelle. Une rencontre dans l'or et la rosée. Surpasse tout ce que le monde peut offrir. maman, le repas est prêt. Je meurs de faim. Maman, n'oublie pas de laver mes vêtements. Je les porte demain. Ça va, ça vient. Allô? Huiqian. Aujourd'hui c'est la fête de la lune. Notre fils et sa famille sont rentrés. Je suis seule à tout organiser. Je suis débordée. Quand est-ce que tu reviens? L'école m'envoie en mission. Je ne rentrerai pas cette année. Ah. Huiqian. Allô? En fait, toutes ces années. Il disait toujours qu'il partait en mission. Mais il était avec son premier amour. Il m'a menti pendant 30 ans. Il était déjà gros quand il était petit. Ah. Jingxian, prends l'album photo. Pourquoi ça prend si longtemps? J'ai déjà fini mon thé. Dépêche-toi de sortir et de faire bouillir une autre bouilloire. Ah oui, je m'en souviens. Il aimait bien faire la sieste. Je me demande ce que tu faisais en classe. Il dormait tout le temps. Il dormait beaucoup. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de prendre l'album et montre-le leur. Vous continuez à discuter. Votre professeur va rester avec vous. J'ai une conférence. Oui, d'accord. Tu n'iras pas à la conférence. Quoi? Je dis que tu n'iras pas à la conférence. Pas seulement cette fois. Ne va plus jamais à des conférences, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon travail. Un professeur comme moi qui donne des conférences. C'est normal, non? Gong Huiqian. Toutes ces années. Tu es parti juste pour donner des conférences. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me soupçonnes. Quand je donne des conférences, il y a des articles sur Internet. Quand est-ce que je t'ai menti? Alors pourquoi chaque fois que tu donnes une conférence, tu es avec elle? Pourquoi tu m'as menti? Yoon Jingxian, tu as fouillé mes affaires pour m'espionner. C'était vraiment nécessaire. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. On s'est respecté pendant toutes ces années. Et tu n'as aucune confiance en moi. Toi et ton amant. S'il n'y avait vraiment rien, pourquoi tu t'énerves autant? Oui. Quand j'étais jeune avec Ayun, on avait des sentiments. Mais maintenant, c'est juste une amitié entre camarades. Et puis, on est déjà à cet âge. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Toi, tu es vraiment une mégère. Madame la professeure, ces dernières années, votre amour conjugal avec le professeur, on en a tous été témoins. Le professeur ne devrait pas faire quelque chose qui vous trahirait. Oui. Madame la professeure, le professeur est un homme intègre. Il ne devrait pas vous trahir. J'ai dit que je ne vous avais pas trahi. Pourquoi tu continues à m'embrouiller? On est mariés depuis si longtemps. Tu dis que même cette petite confiance n'existe pas. Les faits sont là. Comment veux-tu que je te croie? Jingxian. Les étudiants sont là.
Si tu continues à faire des histoires, comment je vais sauver la face devant eux? Arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Tu dis que je fais des histoires, que je fais des histoires. N'est-ce pas Jingxian? Moi et Ningyun, on est juste camarades. Et ce voyage, c'était juste pour maintenir l'amitié entre camarades. Si ça te rend malheureux, alors à l'avenir, je pourrais aussi prendre le temps de t'accompagner en voyage. D'accord, puisque tu t'en fiches autant d'elle. Alors gardez ces photos, ça ne sert à rien. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. Qu'est-ce que tu me donnes? Donne-moi. Arrête-toi. Maman. Frère Bexing, vous êtes venu, c'est bien. Le professeur et la maîtresse ont eu un petit conflit. Vous devriez les raisonner. Ma mère est sûrement ennuyée et n'a rien à faire. Elle veut faire des histoires. Maman. Qu'est-ce que tu veux avec papa? Lève-toi vite. Bexing, papa nous a trahis. Trahis pendant 30 ans. Trahison. Comment papa pourrait-il trahir? Maman, arrête de faire des caprices. Regarde toutes ces photos par terre. C'est lui et sa maîtresse qui nous ont trahis. Des preuves de 30 ans. Chaque fois qu'il disait aller donner une conférence, il me laissait à la maison m'occuper des vieux et des petits. Alors qu'il était dehors avec sa maîtresse, à se promener et à s'amuser. Tu penses que c'est moi qui fais des caprices? Tante Ning. Tu as vu. Maman. Papa et elle sont juste sortis pour faire un voyage et prendre quelques photos. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Tu veux vraiment faire une scène devant tout le monde et te disputer avec mon père? À ton âge, tu te comportes comme une petite fille. Tu es jalouse. Je te demande si tu l'as vue. Et alors si je la connais? Papa nous a emmenés manger plusieurs fois avec Tante Ning. Elle est la plus compréhensive et la plus attentionnée. Dans sa tête, il n'y a pas de place pour des pensées aussi méprisables. De plus, Tante Ning sort toujours bien habillée et propre. Pas comme toi, toujours négligée. Papa l'aime bien. C'est normal. Oui, maman. Tante Ning est vraiment gentille. Quand Beiyan et moi nous sommes mariés, elle nous a offert un ensemble de bijoux en or. J'aime bien Tante Ning aussi. Elle achète des bonbons à Rui. Toi, mauvaise grand-mère, tu ne me laisses pas en manger. Papa, on change de grand-mère. Regarde, maman. Même ton petit-fils ne t'aime pas. Tu fais des caprices. Arrête un peu. Beiyan, viens, j'ai préparé à manger. À table. Manger quoi? Tu ne vois pas que je travaille. Oh, désolé. Je ne savais pas que tu travaillais. Je ne te dérange plus. Avec une mère comme toi, je suis vraiment maudit. Tu ne m'aides en rien. Si seulement Tante Ning était ma mère. Arrête de ranger. Va-t'en, Beiyan. Ne viens plus m'embêter. Vous le saviez déjà. Vous tous le saviez. J'étais le seul dans le noir. Vous ne m'avez pas respecté. Le professeur ne peut pas trahir. Mais la femme du professeur est si énervée. Il y a vraiment une possibilité. Impossible. Je crois en l'intégrité du professeur. Le professeur ne peut absolument pas trahir. La femme du professeur est si en colère. On dirait vraiment que le professeur a trahi. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Peux-tu penser à ma réputation? C'est toi qui as trahi. Tu n'as même pas honte. Et tu dis que je ne pense pas à ta réputation. Oh là là. Papa et elle sont juste partis en voyage. Ils ont pris quelques photos entre eux. C'est une amitié pure. Il n'y a pas de trahison. Papa, j'ai faim. Je veux manger. Tu entends? Rui a faim. Dépêche-toi, va nous faire à manger. Vous avez des mains et des pieds. Pourquoi c'est moi qui dois servir? C'est ton fils. Il a faim. C'est à toi de faire à manger, pas à moi. Rui n'est pas ton petit-fils. Tu ne fais rien à la maison. Tu profites de la clim. Tu regardes la télé. Nous courons toute la journée. Qu'est-ce que ça te fait de nous faire à manger? Dans cette maison. Je travaille comme une bête. Autour de ce fourneau. Je vous ai servi comme bonne pendant des décennies. Et au final, mon propre fils dit que je n'ai rien fait.
Tu n'as pas honte de dire ça. Jusqu'à quand vas-tu faire des histoires? Papa a tant sacrifié pour cette famille. Il faut vraiment que tu rendes tout public. Devant ces étudiants en plus. Faisant perdre la face à mon père. Même si papa a eu tort quelque part. Ne pouvais-tu pas simplement être patiente et passer outre? De toute façon, mon père ne m'a jamais trahi. C'est vrai, maman. Papa a toujours été irréprochable toute sa vie. Comment pourrait-il trahir? Irréprochable. C'est la preuve de leurs 30 ans d'amour. Jingxian. Je t'ai dit, je n'ai pas trahi. Que faut-il que je fasse pour que tu me croies? Arrête de faire des histoires, d'accord? Va nous préparer à manger plus tôt. Maman. Je t'en supplie, considère ça. Pour moi, s'il te plaît. Je suis d'abord moi-même. Et ensuite seulement ta mère. Quand tu étais petit. Pour prendre soin de toi. J'ai démissionné. Tu as grandi. Tu t'es marié. Pour toi. J'ai pris soin de tes enfants. Et au final je me retrouve abandonnée de tous. Même mon propre fils me méprise. Bexing. Jusqu'où veux-tu que j'aille? Pour que tu sois satisfait. D'accord, arrête de faire des histoires. Si tu insistes pour m'accuser de trahison, je n'ai rien à dire. Mais Jingxian, toutes ces années, je n'ai jamais pensé à briser notre famille. Toi aussi tu es la personne dont je ne peux pas me séparer toute ma vie. Impossible de partir. Ce n'est pas que tu ne peux pas me quitter. C'est que tu ne peux pas te passer d'une nounou. Qui est à ton service 24h24 pour manger, boire et tout le reste. Maman. Arrête de faire des histoires. Papa s'est excusé. Alors pardonne-le. Jamais je ne pardonnerai. Gonghueqian. Divorçons-nous. Quoi? Divorce. Jingxian, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble pendant 30 ans. Et maintenant que nous sommes à l'automne de notre vie, tu veux nous séparer. Comment les gens vont-ils en parler? Quand tu étais avec elle, derrière mon dos, as-tu seulement pensé à ce que les gens diraient de toi? Ce divorce doit avoir lieu. Je suis déterminée. Maman, tu es déjà d'un certain âge. Pourquoi divorcer maintenant? N'est-ce pas honteux? Oui, maman. Où iras-tu après le divorce? Peu importe où. Je veux juste divorcer. Jingxian. Je n'ai jamais trahi. Arrête de faire des histoires. Le professeur ne peut pas être si stupide pour abandonner une épouse aussi merveilleuse que toi et aller chercher une autre femme. Oui, le professeur est si déterminé. Il ne semble pas être du genre à trahir. Madame, nous avons tous vu à quel point le professeur est bon avec toi. Il ne pourrait pas faire quelque chose qui te ferait du mal. Oui, madame. Maître, calmez-vous tous les deux. Ne laissez pas un moment de colère gâcher tant d'années d'amitié. Oui. Jingxian. Je te jure que Ningyun et moi sommes innocents. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui te trahisse. Maman, pourquoi tu ne peux pas croire que papa ne t'a pas trahi? Pourquoi tu es si mesquine? Maman, à cause de tes doutes et de tes soupçons. Maintenant toute la famille est en émoi. Arrête un peu. Papa ne pourrait jamais trahir. Chérie, pourquoi tu n'es pas encore partie? Tu viens de l'appeler comment? Moi. Maman. Mon père s'appelle Gong. Tante Ning l'appelle Lao Gong. Quel est le problème? Pourquoi tu t'affoles? Ayun. Comment tu es là? Je t'ai attendu longtemps en bas. Je ne te voyais pas descendre. Alors je suis montée voir. Gonghueqian. Tu disais que tu allais à une conférence. C'est avec elle que tu y vas. Maintenant que les choses en sont là, tu refuses encore d'admettre que tu as trahi. On allait juste dans la même direction. On a juste décidé d'y aller ensemble. Qu'est-ce que ça a de mal? Oui, petite sœur Jingxian. Ne te méprends pas. Moi et Lao Gong. On n'a plus que de l'amitié. Il dit que tu es une vieille amie. Quel genre d'amitié?
vous permet de voyager ensemble, chaque année sans exception. Même pour toi. Il a prétendu être occupé pendant la fête de la mi-automne, alors que c'était un moment de réunion familiale. Petite sœur Jingxian. Moi et Lao Gong, on tient juste une promesse de plusieurs décennies. Tu ne le sais peut-être pas, mais avant avec Lao Gong, quand on était ensemble, on avait fait cette promesse. Allons découvrir le monde ensemble. Malheureusement, nous nous sommes séparés par la suite. Mais le destin nous a fait nous retrouver lors de la réunion des anciens élèves en 96. Et nous nous sommes revus. Nous avons décidé de tout faire pour récupérer cet amour perdu. Et nous nous sommes promis de parcourir ensemble monts et merveilles. Alors, tu es venu aujourd'hui exprès pour me vanter la grandeur de votre amour. Tu t'es vraiment donné du mal à être une maîtresse toute ta vie. Et maintenant tu es devenue une vieille maîtresse. Petite sœur Jingxian, nous avons vécu plus de la moitié de notre vie. Tu devrais comprendre que dans l'amour, celle qui n'est pas aimée, c'est la vraie femme. Inutile de tourner autour du pot, un vieux bonhomme. Si tu le veux, prends-le. Jingxian. Ce n'est pas ce que tu penses. Assez. J'ai dit que je voulais divorcer et je ne changerai pas d'avis. Je vais faire envoyer immédiatement le contrat de divorce. Signe-le vite, afin de ne pas retarder ta réconciliation avec ta vieille femme. Lao Gong, il semble que tu n'as pas encore réglé les affaires de famille, mais je suis prête à t'attendre. Je t'attendrai toute ma vie. Alors je vais partir. Rejoins-moi quand tu auras réglé ça. Jingxian, nous avons vécu ensemble toutes ces années. Tu ne veux vraiment pas me donner une autre chance? Si tu veux vraiment sauver ce mariage. Ningyun était là tout à l'heure. Pourquoi tu n'as rien dit? Je t'ai dit, il n'y a rien entre nous. Gongüekian, quand vas-tu enfin assumer tes responsabilités? Tu as 60 ans. Et tu n'as toujours pas le courage d'agir et de faire face à la réalité de ta trahison. Tu te caches derrière une femme pour survivre. Jingxian, 30 ans de relation. Je ne veux pas abandonner si facilement. On ne se sépare pas, d'accord? Pourquoi tu continues à tenir? Notre mariage finira par être une blague. Signe vite. Ton amour t'attend. Maman, réfléchis encore un peu. Papa a juste commis l'erreur que tous les hommes finissent par commettre. Papa s'est excusé. Pardonne-lui. Maman, qu'est-ce que tu veux vraiment? Même si papa n'a que tante Ning dans son cœur, il a passé la moitié de sa vie avec toi. Pourquoi tu t'en fais? Et ma moitié de vie à moi. Gong Beiyan, ne parle pas sans savoir. Si papa divorce, il va poursuivre son amour. Et moi alors? Et ma vie? Maman, la vie est si courte. Combien de décennies te reste-t-il pour continuer à vivre avec papa? Ce n'est pas bien. Gongüekian, je vais divorcer. Si tu ne signes pas, je vais te poursuivre en justice. Si tu ne veux pas que ta trahison devienne un scandale public, tu as été docilement aujourd'hui. Signez ce mot. Bon. Je signe. Après la période de réflexion de 30 jours, n'oubliez pas d'aller au bureau des affaires civiles pour demander un certificat de divorce. Cette maison, bien que ce soit notre propriété matrimoniale, mais je n'en veux plus. Même si l'aumône vous est donnée avec ta vieille femme. Maman, Maître, tu as fait ça. Trop effrayant pour la mère. camarades de classe, aujourd'hui c'est un malentendu. Je vais vous expliquer. Alors vous allez tous y retourner. Rassemblons-nous un autre jour. Allons-y. Heureusement, mes parents étaient là avant mon mariage. J'ai transféré une maison. Bonjour. Excusez-moi, avez-vous ce dont vous avez besoin? S'il vous plaît, aidez-moi à préparer un plan de voyage. Je veux parcourir le monde. Bonne dame. Désormais, je vais commencer ma vie.
C'est à quelle heure? Pourquoi ne pas cuisiner? Que faire? Je ne le ferai pas. Linchou, vous dites que vous ne pouvez pas cuisiner. Maintenant, je ne fais même pas les travaux ménagers. Laver un vêtement. Vous ne pouvez pas dire que c'est le lavage à la main et le lavage en machine. La dernière fois que j'ai pris mon costume, je l'ai lavé. Dites-moi ce que vous pouvez faire d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était ta mère. Vous êtes capable. Maintenant, tu retrouveras ta mère. Oublie ça. Je ne veux pas t'appeler. Où est Rui Rui? Vous n'êtes pas venu le chercher? Je suis tellement occupé au travail. J'ai vraiment pas le temps d'aller le chercher. Gong Beiyan, tu es trop occupé au travail. Et moi je suis pas occupée peut-être. J'ai tellement de choses à faire tous les jours. J'ai vraiment pas le temps de m'occuper des enfants. Linchou, c'est quand même ton propre fils. Rui Rui, c'est pas ton fils peut-être. C'est de ta faute et de celle de ton père. Vous avez poussé maman à divorcer. Maintenant c'est le bordel. Il y a personne pour faire le ménage. Il y a personne pour s'occuper des enfants. Ça suffit. Tu m'énerves. Tu crois que je voulais qu'il divorce? Appelle ta mère vite. Dis-lui de rentrer à la maison. Cette maison ne peut pas se passer d'elle. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Rappelle encore une fois. Allô? Maman. T'es plus toute jeune. Pourquoi tu fais des histoires pour divorcer? T'as assez fait d'histoires. Il est temps de rentrer, non? Je veux juste vivre pour moi maintenant. Je ne reviendrai plus. Vous avez des problèmes, alors débrouillez-vous. Maman. La dernière fois, c'est moi qui ai eu tort. Je m'excuse, mais tu pourrais pas rentrer d'abord. Tu n'es pas à la maison. Rui Rui, personne ne l'emmène à l'école. Personne ne s'occupe des enfants. Personne ne les emmène. Alors trouvez une nounou. Je suis pas votre nounou. Gratuite en plus. Et puis, ce jour-là, j'ai été très claire. À partir de maintenant, je n'ai aucun lien avec vous. Arrêtez de m'appeler. Maman, moi. Qu'est-ce que maman a dit? Maman a dit qu'elle ne reviendrait pas. Raccroche le téléphone. C'est de votre faute. Vous avez forcé maman à partir. Ça suffit. Tu ne trouves pas ça ennuyeux? Tu me trouves encore ennuyeux. Ta mère ne veut pas revenir maintenant. Qui va faire le ménage? Qui va s'occuper des enfants? Je peux vous aider à les garder. Papa. Tante Ning. Qu'est-ce que vous faites? Ayoun et moi nous sommes mariés. Dans quelques jours. Elle va emménager chez nous. Quoi? Mon père est un modèle pour toute ma vie. Une vie brillante. Le véritable amour est toujours là. Il y a quelques années, je suis allé à Béchamp. J'ai rencontré ces deux personnes âgées. À l'époque, je pensais que ces deux personnes âgées pouvaient encore parcourir des milliers de kilomètres pour aller voir la neige ensemble. Leur amour était profond, vraiment admirable. Un amour si romantique. Maintenant, ces deux personnes âgées ont des petits-enfants autour d'eux. Une famille heureuse. Vraiment admirable. C'est la réalité de tenir la main de l'autre et vieillir ensemble. Je souhaite à ces deux personnes de rester ensemble pour toujours. Des milliers de bénédictions, des millions de likes. C'est toi qui as abandonné de tes propres mains. Une famille bénie par tout le monde. Mais il est trop tard pour regretter maintenant. C'est toi qui as insisté pour divorcer. Veux-tu que je t'envoie une photo de notre certificat de divorce dans ton fil de commentaires pour que tout le monde sache? La protagoniste de votre famille heureuse, c'est une femme qui ne peut pas être vue. Je pensais qu'après le divorce, on pourrait chacun suivre son chemin, mais mon indifférence a permis qu'ils deviennent encore plus audacieux. Il semble que je ne peux plus rester les bras croisés. Allô, Maître Lee. Pouvez-vous enquêter pour moi, à l'université de Yincheng, sur le professeur Gong Weiqian et son infidélité conjugale? D'accord. Allô, doyen. Je veux dénoncer le professeur Gong Weiqian de votre école pour infidélité conjugale, immoralité et inaptitude à enseigner. Allô, doyen. Je veux dénoncer le professeur Gong Weiqian de votre école pour infidélité conjugale, immoralité et inaptitude à enseigner. Quoi? Le professeur Gong a vraiment fait ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, je vais enquêter à fond et vous rendre justice.
Allez vérifier immédiatement ce professeur Gong. D'accord. Ici. Ah, Tante Ning, Linchu et moi allons au travail. Rui, je vous le confie. soyez tranquille. Ah. Soyez sage, au revoir. Papa, maman. Au revoir, bye bye. Faites attention. Reste ici et joue. Sois sage et ne cours pas partout. Ah. Lao Wang. Ennuyeux. Bien ballon. Rui. Rui, où es-tu? Hey, Beiyan. Rui a disparu. quoi? Tante Ning, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment Rui a-t-il pu disparaître? Je ne sais pas non plus. Je viens de laisser Rui jouer tranquillement ici. Et quand je suis revenu après avoir dansé, il avait disparu. Tante Ning, Rui est si petit. Comment as-tu pu le laisser seul ici? Quand maman était là, ça ne serait jamais arrivé. Oh, allez. Tante Ning ne l'a pas fait exprès. L'urgence maintenant, c'est de retrouver Rui. Chérie, toi et papa, cherchez encore dans les environs. Je vais voir chez maman. Peut-être que Rui a été pris en avance par maman. D'accord. Ayoun. Non, ça va. Papa, allons-y. J'arrive, ça va. Je. Rui, où es-tu? Et Rui est Qu'est-ce que ici. tu fais? Rui n'est pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rui a disparu. Quoi? Comment vous occupez-vous des enfants? De quel droit tu me fais la leçon? Si tu n'avais pas insisté pour divorcer, si tu n'avais pas voulu partir, Rui n'aurait pas été confié à Tante Ning. Il ne se serait pas perdu. C'est de ta faute. Rui a été perdu par Ningyun. Gong Beiyan. Tu ne te vantais pas que vous et Ningyun étiez la famille heureuse. Rui est perdu. Quel rapport avec moi? C'est votre responsabilité. Rui est aussi ton petit-fils. Tu ne veux pas aider, ne pas chercher avec nous. Et maintenant tu as cette attitude. Rui n'est pas mon petit-fils. C'est le petit-fils de Ningyun. Quel rapport avec moi? Cherchez-le vous-même. Yunjing Xian. Tu as vraiment un cœur de pierre. Je te le dis, Rui s'est perdu. À cause de toi. Si aujourd'hui Rui, il lui arrive quelque chose, je ne te lâcherai pas. Mon cher fils. Ne t'éloigne plus comme ça. Ne fais plus peur à maman. Ah. Grand-mère Ning. Tu danses avec un autre grand-père. Tu ne t'occupes pas de moi. C'est grand-mère Yoon qui est gentille avec moi. Petit coquin. Tu t'es perdu tout seul et tu m'en veux. Bon, ça va. C'est bon maintenant. Tu m'as laissé tant de soucis. Tu vis ta vie tranquille. Rui. Tu aimes dessiner, non? Va dessiner là-bas. Oui. C'est amusant. Et Amuse-toi bien en dessinant. d'accord.
Cette femme est vraiment indécente. Elle ose séduire le mari d'une autre. Quelle maîtresse. Elle cherche le mari d'une autre. Ning-Yoon de la famille Gong. Elle vient jusqu'à ma porte. Ne m'en veuillez pas. Je ne laisserai aucune place à la pitié. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que chaque membre de la famille Gong soit discrédité. Pour m'occuper des enfants. J'ai quitté pendant 30 ans. Maintenant j'ai enfin le temps de revenir voir. Quelle grand-mère élégante. C'est trop cool. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez en cours. Yuan-Zhu. Professeur, comment êtes-vous venu sans me le dire? Regardez, vous êtes devenu directeur des études, mais vous êtes toujours aussi jeune. Pas très sérieux. Depuis que vous avez démissionné, professeur, tout le monde le regrette. Avec votre talent, vous ne devriez pas être confiné à la famille. Oui. Comment ai-je pu abandonner ma carrière pour ces gens ingrats? Abandonner ma carrière. Ne vous inquiétez pas. Ça ne se reproduira plus. Professeur, je vais aller le dire à tout le monde que vous êtes venu à l'école. Attendez, ne leur dites pas encore. Cette fois, je suis revenu. Pour une chose très importante que je dois faire. Professeur, c'est ici que le professeur Gong va donner son cours. Merci, vous avez bien travaillé. Allons-y, on va s'asseoir. Gong Hueqian, j'espère que tu vas attendre un peu. Tu vas pouvoir tenir la surprise que je t'ai préparée. Bonjour les élèves. Bonjour professeur. Comment elle est venue? Professeur Gong. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. On commence le cours. Aujourd'hui, on va parler de psychologie amoureuse. L'amour, c'est dans la vie indispensable, une des émotions les plus importantes. Certains disent, le mariage est le tombeau de l'amour. Mais en réalité, le mariage et l'amour ne doivent pas être confondus. Le mariage, c'est la routine du quotidien. L'amour, c'est la rencontre des âmes et des cœurs. Donc à tes yeux. J'ai toujours été une routine. Ning-Yoon, c'est la rencontre des âmes. Professeur, si l'amour et le mariage ne doivent pas être confondus, alors vous et madame n'êtes pas mariés. Alors c'est quoi votre amour? Elle et moi. On s'est manqué jeune. Et vous êtes encore en contact. Vous voulez tous savoir. On veut savoir. Oui. Bien que on se soit manqué jeune. Mais l'amour de ma vie a toujours été à mes côtés. Et on vient enfin de se marier. C'est vraiment hypocrite. C'est pas ça. Ça fait fureur sur Internet ces derniers temps. Tu connais la célibataire Mami Ning? Incroyable. Elle est en fait l'amour du professeur Gong. Tu sais quoi? Mami Ning a refusé de se marier toute sa vie juste pour son amour. C'est vraiment touchant. Il paraît que le professeur Gong ne s'est jamais marié non plus. Mon Dieu. Les deux vieux, pour attendre leur amour perdu, ont passé leur vie entière sans se marier. Mais heureusement, les amoureux ont fini par se retrouver. C'est vraiment ridicule. Je ne m'attendais pas que le professeur Gong aille une histoire d'amour aussi romantique. HMPH, il est mon ex-mari. Quoi? Yuan-Wu, tu peux mettre cette vidéo sur le grand écran. D'accord, je vais le faire. Tu es prêt à recevoir le cadeau que je t'offre? Je souhaite trouver une personne et ne jamais la quitter. J'espère que vous aussi, vous trouverez votre propre amour. D'accord. D'accord. Alors continuons le cours. Tu viens me voir maintenant. Tu n'as pas peur que ta femme le sache. Qu'est-ce que j'en ai à faire de cette mégère? Quand vas-tu divorcer d'elle? Et m'épouser? Tu sais, je suis mariée depuis 3 ans. Et 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 je
Je ne peux pas divorcer, mais ne t'inquiète pas, elle n'est qu'un outil pour s'occuper des enfants, et une bonne à tout faire. Il n'y a que toi dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai. Ning Mami est une mauvaise femme. Pas étonnant que le professeur Gong ait dit. Le mariage et l'amour ne peuvent pas. C'est un mélange. Il s'avère qu'il est lui-même portant sa femme. À la recherche de mauvaises femmes dehors. Mauvais homme, je suis là. Vraiment vieux. Un si grand âge, toujours changer le cœur. Une paire de mauvais hommes et de mauvaises femmes. Tu n'es pas digne. Être professeur. Ne laissez pas les hommes changer de cœur. Nous donner des cours. Camarades de classe. Pas comme ça. Vous m'écoutez. Les faits sont là. Qu'est-ce que tu veux expliquer? C'est. Rouler vers le bas. Oups. Rouler vers le bas. C'est toi. Yoon Jing-xian. C'est vous qui m'avez piégé. Qui est-ce? Est-ce l'épouse originale du professeur Gong? Yoon Jing-xian, nous mari et femme. Tu vas me détruire? Dépêchez-vous avec tout le monde. Expliquez. Dis que c'est un malentendu. Vous l'avez fabriqué. Où je vais. La réputation m'a discrédité. Ne pensez pas, la fin d'aujourd'hui, c'est ce que vous méritez. Bon. Yoon Jing-xian, c'est ce que tu m'as forcé. Maintenant, je ne veux plus rien cacher. Il est vrai que j'ai été marié à cette femme, mais c'est elle qui m'y a forcé. C'est elle qui a séparé Ayoun et moi et a brisé notre amour. Mes chers camarades, je n'ai jamais changé de cœur, car j'avais déjà divorcé d'elle. Je vais vous montrer. Voici notre acte de divorce. Aujourd'hui, c'est cette femme qui veut à nouveau nous séparer, Ayoun et moi, par pure vengeance. C'est vraiment Trop injuste. Maintenant que tout est révélé, tu continues à te justifier. la vérité éclatera. Mes chers camarades, je vous le jure, je n'ai pas menti. Croyez-moi. Alors, cette vieille dame est en fait celle qui a brisé notre couple. La grand-mère Ning était la véritable épouse. Exactement. Elle a dû utiliser des moyens malhonnêtes pour épouser le professeur Gong et détruire cet amour si parfait qui était destiné. Oui, c'est cette femme qui m'a fait perdre 30 ans. Il semble donc que cette vieille dame a tout orchestré pour nous induire en erreur. Tu es vraiment capable de tout inverser, de faire passer le noir pour le blanc. Madame, arrêtez de semer la confusion. Le professeur Gong enseigne à l'école depuis tant d'années. Sa réputation est excellente. Nous ne pouvons pas croire qu'il soit un homme ingrat et cruel. Oui. Professeur Gong, grand-mère Ning est une si bonne personne. Comment pouvez-vous les séparer? Professeur Gong, vous êtes vraiment omnipotent. Vous deux jouez la comédie avec lui. Ne vous sentez-vous pas mal à l'aise? Jing-xian, nous sommes mariés depuis tant d'années. À l'origine, Ayoun et moi avions décidé de vous pardonner. Mais pourquoi êtes-vous venu dans mon cours? Pour nous salir. Heureusement, j'étais préparé. Gong Hueqian, ne faites pas semblant ici. Étudiant, ce que j'ai dit aujourd'hui est fait. N'est absolument pas faux. Chaque mot est vrai. Bon. Si vous me détestez vraiment, si vous pensez vraiment que je vous ai fait du tort, alors je m'excuse aujourd'hui, mais j'espère que vous ne répandrez plus de rumeurs. D'accord. Professeur, pour ce genre de personnes, vous ne devriez pas laisser faire. Oui. Cette méchante personne, vous êtes gentil, elle devient arrogante. C'est vrai. Directeur. Il y a un problème. Le professeur Yoon est revenu à l'école. Le professeur Gong a amené un groupe d'étudiants pour l'opprimer ensemble. Allez vite voir. Quoi? Étudiant, après toutes ces années d'amitié avec elle, je ne m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Et c'est qui m'a diffamé et calomnié. Professeur, ne vous inquiétez pas, nous allons vous défendre. Oui. Notre école n'accueille pas ce genre de vieilles femmes malveillantes. Dégagez de notre école. Sortez. Dégagez de notre école. Sortez. Dégagez de notre école. Qu'est-ce que vous faites? Directeur. Professeur Yoon. Est-ce que cette vieille femme est aussi un professeur de notre école? Non. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Professeur Yoon, j'ai bien reçu ce que vous m'avez envoyé. Cette affaire, je vais la traiter avec justice. Exactement. Vous avez souffert. Directeur, comment connaissez-vous Yoon Jing-xian? Tu as peut-être oublié. Avant de t'épouser, j'étais aussi professeur dans cette école. Un des meilleurs. Mon avenir n'était pas moins brillant que le tien. Aujourd'hui, dans cette école, révéler ta vraie nature, c'est le ciel qui a des yeux. Non, non, ce n'est pas le directeur. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Elle essaie de me piéger intentionnellement. Professeur Gong, est-ce une diffamation? J'en jugerai par moi-même. J'ai reçu la lettre de dénonciation du professeur Yoon et j'ai immédiatement envoyé quelqu'un pour vérifier les faits. Il s'avère que, professeur Gong, tu as une mauvaise moralité privée, infidèle pendant le mariage. 30 ans.
Est-ce que le professeur Gong, Vraiment infidèle pendant le mariage. le directeur, a confirmé? C'est sûr que c'est vrai. Infidèle pendant le mariage. Agiter l'opinion publique. Utiliser les étudiants. Gong Gueqian, tu ne mérites pas d'être un enseignant. Oui. Directeur, veuillez le renvoyer. Il ne mérite pas d'être notre professeur. D'accord, cette personne a la moralité privée corrompue. Ne mérite vraiment pas d'être le professeur de notre université de Yancheng. Bien. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, Gong Gueqian n'est plus professeur à Yancheng et ne sera plus jamais embauché. C'est fini. Tout est fini. Doucement. Tu souris doucement. Ah. C'est comme ça qu'il faut arranger ces fleurs pour qu'elles soient belles. Tante Ning. Ça va mal. L'histoire entre toi et mon père a été révélée sur Internet. Maintenant tout le monde dit que tu es une mauvaise femme. Tante Ning. Tu vas bien. Ce n'est pas la grand-mère Ning célibataire. Elle s'est toujours vantée d'être célibataire toute sa vie, de jouer le rôle de la grande dame indépendante. Personne ne s'attendait à ce qu'elle s'effondre. Je l'aimais bien. Mais c'est une mauvaise femme. Blacklistée. Beiyan. Ta mère veut que ton père et moi, nous mourions. Et ton père? Mon père. Il a fait un malaise. Il est à l'hôpital en réanimation. Je suis désolé, Tante Ning. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère fasse une chose pareille. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant tout le monde m'insulte sur Internet. Beiyan. Va supplier ta mère. Demande-lui de publier une déclaration d'excuses en ligne en disant que tout ça, c'est elle qui a tout orchestré, qu'elle a menti. Comme ça on pourra peut-être calmer les esprits. Mais, tu crois qu'elle va accepter? Tu es son fils, elle t'a élevé seule. Si tu la supplies, elle acceptera sûrement. Si on ne règle pas ça bien, ça ne sera pas seulement nous, mais aussi ton travail. Qui va en pâtir? Tu as raison, Tante Ning. Ma mère n'aurait pas dû être aussi égoïste. Faire hospitaliser mon père et te faire harceler sur Internet. Ne t'inquiète pas, je vais obliger ma mère à s'excuser publiquement et à reconnaître ses torts. Madame Yoon, vous êtes sûre de vouloir récupérer vos biens? Je me souviens que toute votre fortune a été utilisée pour les dépenses de la famille Gong et vous avez laissé plus de la moitié à votre fils. Oui, je veux tout récupérer. J'ai divorcé de Gong Gueqian. Je n'ai plus rien à voir avec eux. Coupez immédiatement toutes leurs cartes. Et après ma mort, mes biens seront également entièrement donnés. Quant à Gong Beiyan, il était à l'origine Gong Gueqian après notre mariage, un enfant adopté. Il n'a encore moins le droit de prendre mes biens. Bon, je comprends. Alors les changements dans vos dépenses de biens, je vais m'en occuper immédiatement. D'accord. Merci Maître Li. Et encore une chose, veuillez enquêter pour moi. Chez nous, c'est la pagaille. Et elle vit dans le calme. Attendez-moi ici, je vais entrer un moment. Je suis là. Maman, tu n'as pas dit que tu avais rompu les liens avec notre famille. Pourquoi dépenses-tu encore l'argent de papa? Et vis-tu dans une si belle maison? Qui t'a dit que cette maison était payée avec l'argent de papa? C'est ma propre maison. Ton propre maison, tu plaisantes. Tu as été femme au foyer toute ta vie. D'où viendrait l'argent pour acheter une maison? Toi, On ne peut pas oublier ses racines. Tu dépenses l'argent de notre famille. Et tu as fait perdre son travail à papa. Même tu as fait que Tante Ning soit harcelée sur tout le réseau. Et cela pourrait affecter mon travail. Tu penses que c'est bien? ne penses-tu pas que papa et eux ont tort? Les scandales de famille ne doivent pas être étalés. Même si papa et Tante Ning ont vraiment quelque chose. Tu n'aurais pas dû aller à l'école. Maintenant c'est bon. Tout le monde le sait. Tu es contente. Tu es venu aujourd'hui pour me faire des reproches. Tu as oublié qui c'est. Celui qui t'a élevé depuis tout petit. Maman, tu es ma mère. Tu pourrais pas faire un effort pour moi. Si tu me reconnais encore comme ton fils, tu vas publier une déclaration d'excuses. Oui, pour dire à tout le monde que c'est toi. La méchante qui a séparé les tourtereaux. Toi, Toutes les vidéos, c'est toi qui les as fabriquées. Seulement comme ça, on pourra te pardonner. votre pardon, ça ne vaut rien. Publier une déclaration d'excuses, absolument pas. Si tu ne le fais pas, à partir d'aujourd'hui, je vais rompre les liens avec toi. Je ne te reconnais plus comme ma mère. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Je dis d'accord. On rompt les liens mère-fils. Ne regrette pas. Ning grand-mère, je veux faire pipi. Pipi quoi pipi? Retiens-toi. Je peux plus me retenir. Toi le petit, pourquoi tu fais tant d'histoires? Tu es une méchante grand-mère. Maman, la méchante grand-mère m'a frappée. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai frappé? Rui, qu'est-ce qu'il y a?
Dis-le à maman. La méchante grand-mère ne me laisse pas faire pipi et elle me pince. Maman me fait mal. Ne crois pas les bêtises de cet enfant. Je ne l'ai même pas touché du doigt. Espèce de vieille. Tu oses frapper mon fils. Et alors je te frappe et alors. Mon fils a une grosse échymose sur la main. Ce n'est pas toi qui la pince. Comment je le saurais? D'où vient cette échymose? C'est ton propre fils. Tu ne le surveilles pas bien. Et maintenant tu m'en veux. Je n'aurais jamais dû garder ton fils par gentillesse. Gentillesse. Tu es pourri jusqu'à l'os. Tu attires les vieux. Tu n'as aucune honte. Tu as fait fuir ma belle-mère. Je te le dis. Chez moi tu dois non seulement garder mon fils, mais aussi faire la lessive et la cuisine. Tu comprends? Je suis venue chez toi pour profiter. Pas pour être ta bonne. Et moi alors? Quand ma belle-mère était là, je n'avais pas à m'occuper de tout ça. Espèce de vieille. Sans aucune honte. Tu veux que je te serve? Tu peux toujours rêver. Lâche-moi. Tu me tires les cheveux. Espèce de vieille. Dehors de chez moi. Arrêtez, vous faites quoi? Quel beau spectacle de chiens qui se battent. Arrêtez, vous faites quoi? Vous vous disputez pourquoi? Vous n'avez pas honte. Honte de quoi? Cette vieille, elle a frappé ton fils, tu le sais. Bayab. Tu dois défendre tante Ning. Ta femme a vu les blessures sur ton fils. Elle a dit que c'était moi. Sans savoir la vérité, elle m'a frappé. Arrête de faire semblant ou je te déchire la bouche. Assez, on en parlera à la maison. Maman, tu es sortie. Tu viens avec nous à la maison. Non. Je vous regarde vous disputer en famille. Je suis sortie pour voir un bon spectacle. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais ici à te donner des airs? Sors avec moi. Tu veux juste que je rentre avec toi, non? Si tu es prêt à publier une déclaration d'excuses publiquement et à bien prendre soin de notre famille de 3 personnes, j'admettrai que tu es toujours ma mère. Je me souviens d'avoir déjà dit très clairement. Nous avons déjà rompu notre relation mère-fils. Réfléchis bien. Ne pense pas qu'après ta mort, personne ne sera là pour tes funérailles. Maman, pourquoi ne pas écrire une lettre d'excuse et rentrer avec nous pendant ton absence? Je me suis presque tuée au travail. Je le répète une dernière fois, je ne reviendrai plus. Quant à la question de mes vieux jours, je n'ai jamais compté sur vous. Mon argent est suffisant pour trouver une bonne maison de retraite. Toi, Ce n'est pas grave. Si elle ne veut pas revenir, tant pis. Je suis encore là. À quoi sers-tu? Tous les jours comme un ancêtre, tu ne fais rien. Si ce n'était pas à cause de toi, ma mère n'aurait pas divorcé de mon père. Tu es vraiment une femme sans vergogne. Comment peux-tu dire ça de moi? la tante Ning n'est pas comme ça. Gong Beiyan, toi et ton père êtes aveugles. Je ne suis pas aveugle. C'est une vieille manipulatrice. Sans elle, notre famille ne se serait jamais séparée. Sans elle, ton père n'aurait pas perdu son emploi. Je pense qu'elle en veut juste à votre argent. Elle mérite d'être insultée. Quelle honte. Dégage de chez moi. Ayun. Jingxian, tu es là aussi. Chérie, tu es enfin arrivée. Ayun, qu'est-il arrivé à ton visage? Linchu a frappé. Linchu, comment as-tu pu lever la main sur tante Ning? C'est ton aîné. Papa, c'est elle qui a commencé. Tu ne peux pas la contrôler, à son âge. Une personne âgée qui frappe une plus jeune, c'est vraiment irrespectueux. Toi. Chérie, je n'ai rien fait. C'est elle qui a commencé. À ton âge. Tu fais encore l'innocente. Tu es vraiment une femme jusqu'au bout. Ça suffit. Ah, je ne veux plus vivre. Même mes proches disent que je suis une femme. Et sur Internet, les gens me critiquent tous les jours. Gong Hueqian. Il semble que ton amour ne se passe pas si bien. Yu Jingxian, tu vois comme nous sommes maintenant. Tu es content, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de faire des remarques sarcastiques. Oui, je suis très heureux. Je vois que vous avez une famille heureuse bénie par tout le net. Devenue comme ça, je suis vraiment content. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû t'épouser. Sinon ta famille n'aurait pas eu autant de problèmes. Et je ne serais pas critiquée comme une femme. Ayun, c'est vrai. Tout est de ma faute.
Je t'ai exposé à tant de critiques sur Internet. Ne t'inquiète pas pour ces rumeurs. Je trouverai un moyen de t'en débarrasser. Jingxian, regarde comme Ningyun est malheureux. Alors tu vas faire une déclaration disant que c'est toi la femme, pour lui rendre son honneur. Sans honte. Dégage. Ayun. Va faire un tour. Y a-t-il des vêtements qui te plaisent? Et c'est tout ce que tu aimes. On est déjà vieux. Pourquoi chercher encore? Quoi que tu portes, ça ne cachera pas ton âge. Arrête de parler. Ayun, toi aussi vas choisir. Le serveur l'addition. Chérie, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de payer, chérie. Tout est choisi. Oui. Viens. Je vais payer avec toi. Petite sœur Jinxian, comment elle est là? Petite sœur Jinxian, ça fait longtemps. Tu as meilleure mine. On dirait que quitter Hueqian était la bonne décision. Oh. Petite sœur, tu es si belle aujourd'hui. Tu as attiré un autre vieux. Jingxian. Tu as trouvé un nouveau compagnon. De quoi vous parlez? Je suis là pour acheter des vêtements. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Serveur. Ces deux-là. Ces autres et ceux-là. Je prends tout. Bouge-toi. Tu te trompes pas. Les choses ici ne sont pas bon marché. Tu as de l'argent. Oui, maman. Tu es juste une femme au foyer. Combien d'argent tu peux avoir? Je pense que tu devrais rendre ces choses. Ne gaspille pas d'argent. Comment sais-tu que je n'ai pas d'argent? Jingxian. Si tu veux vraiment, je peux considérer notre passé. En tant qu'anciens époux, je t'achète. Tu n'as pas besoin de faire le malin. C'est toi qui m'achètes. Tu as de l'argent. Et papa ne t'en mêle plus. Laisse-la acheter elle-même. De toute façon, c'est elle qui va perdre la face. Madame, vos vêtements et votre sac, vous les prenez. Bien sûr que je les prends. Je paie par carte. D'accord. Cette carte est exactement la même que celle de mon père. Ce n'est pas la carte familiale de mon père. Avant, quand tu ne travaillais pas, tu dépensais l'argent de mon père. Maintenant que vous êtes divorcés, tu continues à dépenser l'argent de mon père. Tu es vraiment drôle. Maman, je t'avais dit de ne pas divorcer de papa. Mais tu as insisté pour divorcer. Et maintenant tu utilises encore l'argent de papa. Tu ne trouves pas que c'est de ta faute? Qui t'a dit que c'était la carte familiale de Gonghueqian? C'est ma propre carte. Cette carte n'est-elle pas la carte familiale de mon mari? Mon mari me l'a montrée avant. Il n'y a pas d'erreur. Alors Gonghueqian ne t'a pas dit. C'est lui qui a la carte familiale. Et c'est moi qui ai la carte principale. Petite sœur Jinxian, nous sommes tous d'un certain âge. Ne fais pas tant d'histoires pour sauver la face. Si tu veux quelque chose, je ne suggère pas que mon mari paie pour toi. Qui en a besoin? De plus. Si tu lui fais passer la carte, est-ce qu'il peut vraiment payer? Non, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà bloqué ta carte. À partir de maintenant, ne pense plus à dépenser un seul centime de mon argent. Ne fais pas le malin ici. Quel droit as-tu de bloquer la carte de mon père? Tu penses que je ne suis pas au courant? Si vous ne me croyez pas, essayez de passer la carte. Petite sœur Jinxian, c'est toi qui l'as cherché. Si tu te prends une claque, ne m'en veux pas. Ah, Ceux qui n'ont pas d'argent à la queue, règle d'abord pour moi. papa, qu'est-ce qui se passe? Cette carte est vraiment la carte secondaire de maman. Ayun, écoute-moi.
Je ne t'en ai pas parlé avant. Je ne voulais pas que tu penses trop. Emballe les vêtements que je viens d'acheter. D'accord. Mon chéri, ta mère est si riche. Ce n'est pas les biens communs avec ton père. Tu devrais lui demander, sinon elle ne te les donnera pas. Maman, c'était ma faute. Je m'excuse d'abord, mais il y a une chose que je dois dire. Tes cartes, elles appartiennent à toi et papa. Et la plupart de vos salaires, c'est papa qui les a gagnés. Pourquoi tu as cette carte principale? Pourquoi je ne pourrais pas? Parce que c'est mon argent. C'est mes biens avant le mariage. Même si cet argent est ton bien avant le mariage, tu ne veux pas le donner à papa. Tu devrais me le donner à moi, ton fils. Je suis ton vrai fils. Tu es vraiment comme ton père sans cœur, égoïste et méchant. Vraiment ignoble. De plus, tu n'as pas le droit de me demander de l'argent. Parce que tu n'es pas mon vrai fils. Qu'est-ce que tu dis? Madame Yoon, ce que vous m'avez demandé de vérifier, j'ai tout trouvé. Comme vous l'aviez prévu, Gong Beiyan et vous n'avez pas de lien de parenté. Il est le fils biologique de Ning Yoon. Yoon Jingxian, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas ton vrai fils. Alors de qui je suis le fils? Gong Hueqian ne t'a pas dit. Tu es juste adopté, tu veux de l'argent. Va demander à ta vraie mère. Madame, vos vêtements sont prêts. D'accord. Et tous. Et là-haut, Wang. Ce soir à 6h, on ne se quitte pas. N'oublie pas. Tous, ça m'énerve. Papa. Ça va. Et Tante Ning, où sont les médicaments de papa? Comment je sais moi les médicaments de ton père? Tu ne le sais pas, toi le fils. Chérie. Où sont les médicaments de papa? Il n'y a plus de médicaments. Les médicaments de papa sont finis. Alors va en acheter. Tu as oublié. Maman a bloqué notre carte. On n'a pas d'argent. Un flacon coûte des milliers de yuan. On doit rembourser le prêt immobilier et le prêt voiture. Et il y a encore un fainéant à la maison. Et tu parles de qui? Comment je suis devenu un fainéant? À la maison, tu ne fais que manger et dormir. Et jouer avec ton téléphone. Tu ne fais pas le ménage. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir trahi Jingxian. Elle est riche. Elle cuisine bien. Elle sait s'occuper des gens. Ning Yoon n'arrive pas à la cheville de Jingxian. Jingxian est si bien. Pourquoi tu m'as choisi moi? Elle est devenue une phénix maintenant. Tu penses à elle maintenant. Tu ne peux même pas sentir son paix. Tu ne le sentiras plus jamais. Papa, repose-toi un peu. Chérie. Gong Beiyan, la banque nous harcèle tous les jours. Si ça continue comme ça, je ne pourrai plus tenir. Je vais peut-être aller demander à ma mère. Tu oublies que tu n'es pas son vrai enfant. Elle nous déteste presque maintenant. Pourquoi elle nous aiderait? Alors, J'ai réfléchi à un plan ces derniers jours. quel plan? Regarde ça. Assurance accident de la vie. Chérie. Pourquoi tu as acheté cette assurance accident de la vie? C'est quoi cette idée? Cette vieille femme. Elle aime tant s'amuser qu'un accident. C'est presque normal, non? Mais, Gong Beiyan, n'oublie pas que ton père est dans cet état à cause d'elle. Le médecin a dit que ton père n'a plus que quelques mois. Notre famille est dans cet état à cause d'elle aussi. Si cette vieille femme meurt pendant la période d'assurance, les 5 millions d'indemnisation seront à nous. 5 millions. Ça suffira pour combler nos dettes. Et peut-être sauver ton père. D'accord. Beiyan. Pourquoi tu as le temps de discuter avec moi aujourd'hui? Tante Ning Linchu vous a énervé hier. Je suis là pour m'excuser. En son nom. Ce Linchou est trop insolent. Pas comme toi, toujours si sage. Ça me ressemble. Ah.
Tante Ning, la vue de notre immeuble est magnifique. On voit toute la ville. Venez vous mettre là. Je vous prends en photo. Oh oui, oui. Ah, allons-y. Ça va comme ça. Avancez un peu plus. Ça va ici. Et cette place. Super bien. Ayoun. Espèce de fille indigne. Que as-tu fait? Comment as-tu pu faire du mal à Tante Ning? Papa, je n'avais pas le choix. Si je ne la tuais pas aujourd'hui, on n'aurait pas l'argent et notre famille serait ruinée. Tu as commis un péché. Papa, ne t'inquiète pas, une fois qu'on aura cet argent, Lin Chu et moi, on prendra bien soin de toi. Ning Yun. Elle est ta mère biologique. Quoi, c'est impossible. Tu dis que Tante Ning est ma mère biologique. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû trahir Jingxian. Je n'aurais pas dû avoir un enfant avec Ayoun. Tu veux dire que j'ai tué ma propre mère? Je suis désolé, Jingxian. J'ai ruiné Ayoun. Tout est de ma faute. Je mérite vraiment de mourir. Papa.